Salut à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est un petit avis général sur le retour de la Star Academy, voilà, le programme que j'adorais étant enfant, voilà, que je reprends plaisir vraiment à suivre depuis peu, là, depuis 2 semaines, voilà, avec donc, évidemment la Star Academy, programme phare de TF1 dans les années 2000, voilà, produit par Endemol, voilà, MP machin, enfin bref, voilà, vous connaissez, voilà, c'est des boîtes de production de télévision quoi, par Endemol, voilà, avec Nico Saligas bien sûr, et Karim Acharny. Et voilà, donc évidemment, Prime le samedi et en quotidienne tous les soirs à 5h30. Alors, en plus, en quotidienne et en soirée quotidienne, elles sont vraiment pas longues, hein. Pour le coup, ça dure vraiment 1 heure. Mais ouais, vraiment, voilà. Et on peut aussi en les suivre nos académiciens préférés sur un live 24h sur 24. Enfin, et encore, c'est même pas 24h sur 24, c'est de 8h de 8h à 1h du matin, on va dire, grosso modo. Là, sur la MyTF1 Max, voilà, avec une chaîne spéciale qu'ils ont faite, voilà, qui ça coûte 3€. C'est pas mal en soi, hein, franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de coupures et tout. Certains disent que c'est de la censure, bon, peut-être, mais bon, voilà, moi. Après, en vrai, voilà, il y a des trucs, franchement, des fois, quand tu entends parler, je dis, non, mais c'est des conneries, mais c'est quand même des fois. Non, mais ils en sortent des fois, c'est un peu. C'est des situations cocasses, mais enfin, voilà. Non, franchement, moi, je reprends plaisir à suivre cette Star Academy, voilà, elle est de retour après près de 10 ans d'absence. Ouais, c'était une éternité, j'aurais jamais cru. Franchement, il y a un an en arrière, je repense qu'il y a un an en arrière, ce qui m'a hypé, c'était le retour de Spider-Man No Way Home, enfin, Spider-Man No Way Home qui me hypait. Et là maintenant, plus tard, c'est la Star Academy. Alors comme quoi, d'un an sur l'autre, ça passe quand même relativement vite, hein. Donc voilà. Et ouais, donc la Star Academy, je prends beaucoup plaisir à suivre. Et même la bande actuellement, les jeunes qui sont actuellement sont vraiment sympas et tout. Que ce soit, admettons, Enola, Louis, Chris, que j'aime beaucoup aussi. Et Anisha, tellement mignonne. Ah ouais, Anisha, elle est tellement mignonne. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, à peu près, t'as toutes les rebelles, un peu, les rebelles, voilà, genre, comment elle s'appelle, Tiana, non, peut-être pas Tiana, je crois, elle est encore gentille, ça va, mais la Léa, là, oh, oula, c'est vraiment une tête brûlée, par contre, hein. Et Julien, évidemment, voilà, Tiana et Julien, les deux playboys, on va dire, un peu de l'émission, hein, clairement, voilà, on va pas se mentir. Non, vraiment, c'est un plaisir de voir tout ça. Et Lim, que j'aime beaucoup également, Lim, voilà, qu'ils ont chanté samedi soir, Ne partez pas sans moi. Lim qui a été composé musicalement par Quentin Mosiman, évidemment. Voilà. Et puis aussi tous les professeurs. D'ailleurs, les professeurs aussi sont vraiment cool, mais vraiment trop gentils, vraiment trop gentils. Enfin, gentils, c'est super comme ça, trop gentils avec les élèves parce que quand tu vois, il y a 10 ans en arrière, à l'époque c'était la fameuse Rachel, Rachel, je crois qu'elle s'appelait la frisée là, la blonde frisée, Rachel, et puis un autre nom aussi qui était très cassant pour le coup. Là, eux, par rapport aux anciens, ils sont vraiment gentils, hein. Franchement, c'est vraiment trop, ils sont gentils, mais voilà. De temps en temps, il faut quand même rentrer dedans, et heureusement, parce que le directeur est vraiment génial. Pour Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman, voilà, bon, évidemment, certains n'auraient peut-être pas fait certains peut-être auraient peut-être pas du tout compris que c'était son fils éventuellement, voilà, moi je le dis au moins, voilà. Mais vraiment, lui, c'est génial. Clairement, lui, il mâche pas ses mots, clairement, pour lui. Pour le coup, quand il dit, ouais, j'allais la quotidienne, ouais, non, le samedi c'était bien, c'était inégal, ça faisait limite un peu kermesse des fois, mais voilà, non, puis, voilà. Non, franchement, c'est vraiment, je reprends du plaisir à reçu ce programme, c'est génial. Et puis voilà, j'ai plus de 24, je passe au moins 2 heures, là, depuis 2 semaines, je passe au moins 2 heures par jour dessus, à voir un peu les cours et tout, c'est vraiment sympathique. En plus, on se croirait vraiment avec eux, des fois, limite, je faisais à peu près les mêmes cours que des fois. À faire la moufle avec la prof de chant, par exemple, j'ai fait un peu pareil un coup, ça m'a fait marrer. Non, c'est bien parce qu'en fait, on se croit limite avec eux, c'est vraiment immersif, quoi, donc presque. Donc voilà, c'est vraiment bien fait pour le coup. Voilà, et puis en même temps, on a les répétitions, donc on sait bien ce qu'on voit vraiment en avance ce qui va être proposé lors du soir. Donc voilà. Et puis là d'ailleurs, comme le jour où j'enregistre, on est mercredi, donc voilà, il y a des nommés qui vont être dits aujourd'hui. Et samedi, ça va être le Prime Philharmonique, donc on va voir ce que ça va donner, ça va être beau, à mon avis aussi. Donc voilà, ça va être sympa, à mon avis encore, ouais. 40 musiciens qui vont venir sur scène ou enfin, sur le plateau, quoi, et qui vont jouer avec les jeunes. Non, ça va être. Voilà, je sens que c'est bien. Après, par contre, ouais, mon pronostic gagnant, on va dire, franchement, pour l'instant, c'est vraiment difficile à dire parce qu'en vrai, voilà, bon, en fonction des personnalités, évidemment, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a le playboy, il y a la télo, il y a la timide, il y a voilà, un peu le mannequin, on va dire, voilà, qui est vraiment baraqué, voilà, il y a vraiment tous les stéréotypes. Donc voilà, dire un gagnant, franchement, moi, ça serait moi, on va dire, vraiment, talent parlant, ça serait Anisha ou éventuellement, ouais, Chris, on va dire. Mais sinon,
Le reste, en vrai, ils ont tous du talent, mais on va dire, ouais, après, sur la fin, il y en aura forcément qu'un, comme Koh-Lanta, à la fin, il en restera qu'un. Hein. Donc, voilà, c'est ça, c'est un peu le problème, ouais, c'est qu'ils ont tous du talent, mais ouais, il y en a qu'un, à la fin, il y aura éventuellement qui ça sera, ouais. Peut-être Anisha, parce que j'aime beaucoup déjà enfin, son genre, sa personnalité, tout ça, j'aime beaucoup. Ouais, ou Chris aussi, je trouve qu'il a un talent de dingue aussi, il a un style vocal qui plaît beaucoup. Ouais, Chris, ou une aussi qui a à peu près, enfin ouais, chez les hommes. Senzo qui est pas mal, mais ouais, je le vois mal, enfin, en demi au moins, je pense, mais je pense pas forcément qu'il gagnera. Senzo, et chez les filles, ouais, il y a Nisha, et une autre fille, Tiana, je crois aussi, qui a une voix très très claire aussi, ouais, enfin, très sympathique, voilà. Et dans ceux que je vois le moins, il y a Clara, parce que, enfin, Clara, comment dire? En fait, elle danse super bien, vraiment, elle danse super bien, mais elle chante vraiment, elle chante faux. Voilà, il y a des fois, les gens, ouais, ça me fait mal parce que des fois sur Twitter, je vois un peu les commentaires, ça dit, ouais, elle chante trop bien, machin. Ah bon, voilà, personnellement, j'ai un peu chanté ton enfant aussi dans une chorale, enfin, sans non plus, mais j'ai quelques bases, voilà, donc de solfège, tout ça, donc je sais à peu près, je serais à peu près à reconnaître quelqu'un qui chante bien à quelqu'un qui ne chante pas bien. Donc voilà, clairement, il y en a certains, ils vont pas faire, je pense, très long feu. Donc clairement, voilà, il y en a certains, voilà. Donc voilà, je serais curieux de savoir qui sera nommé ce soir. Bon, j'ai une petite idée parce qu'il y en a clairement deux qui sont plantés aux évaluations hier. Donc voilà. Mais voilà, moi personnellement, voilà, j'ai quelques bases dans la musique, voilà, j'en ai fait étant petit. Donc voilà, voilà, j'ai à peu près repéré qui pourrait potentiellement gagner, quoi, on va dire sinon, mais il reste, voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Voilà, Nouvelle Star Academy, mais c'est vraiment un kiff. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de la revoir, de revoir le plateau, de revoir le château, parce que le château, c'est toujours aussi stylé quand même. Ils l'ont bien remis à neuf aussi d'ailleurs. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. Et puis voilà, à voir la suite. Et puis évidemment, ouais, aussi les audiences qui marchent, ça marche aussi, les audiences cartonnent. Enfin, ça marche en audience, j'y arrivé. Donc voilà, je suis super content, voilà, de voir ça aussi. Puis voilà. Voilà, bah c'était Alex, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, à vous abonner évidemment. Voilà. Et aussi, prochaine vidéo, je vous le dis en avance parce que voilà, je suis en train de préparer aussi en même temps, la critique d'Halloween. Voilà, ça arrive, la critique de cinéma d'Halloween parce que j'en ai vu plein encore actuellement, depuis juillet dernier, je dirais à peu près. Ouais, depuis Thor, je crois à peu près, j'en ai vu pas mal. Donc voilà, des films sur mon IPTV, des films récents, sur mon Disney+, hein, voilà, donc forcément, donc Halloween, donc il y a Werewolf by Night entre autres, voilà, je n'ai pas vraiment la surprise, voilà. Et puis il y a aussi, après, en plus dans un mois, il y a Gardien de la Galaxie qui vont sortir, mais je vais pas, d'ici là, j'en reparlerai pour Noël, je pense, de ceci, voilà, fin d'année, avec les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. J'attendrai un peu après, je pense, éventuellement pour celle d'après. Voilà, pour ça, éventuellement, enfin on verra, mais voilà, j'essaie de caler la critique vraiment au meilleur moment, quoi, vraiment, où je me dis, voilà, là, ça vaut le coup à peu près, parce que c'est la période de ça. Voilà, c'était l'été, maintenant, là, ça va être Halloween, donc voilà, Halloween, il y aura peut-être un ou deux films d'horreur que j'ai vus assez récemment, mais voilà. Mais sinon, voilà. Non, j'en ai vu encore pas mal là récemment, donc ça va être temps que je fasse une critique au niveau des séries, des films, voilà. Au niveau de Disney+, de mon IPTV, puis même de ceux que j'ai téléchargés éventuellement aussi, enfin voilà, il y a vraiment de tout, quoi. C'est varié. Voilà. Bah, n'hésitez pas à liker, à partager, et encore merci de me suivre, voilà. Merci à tous, à très bientôt, salut.